Chers élus de Dieu, nous avons l'honneur de venir partager avec vous la suite de cet enseignement. Le thème, c'est les dîmes et les offrandes ne sont pas obligatoirement de l'argent ou de l'or. Donc, c'est ça le thème. Nous allons continuer avec la suite aujourd'hui pour voir. La fois passée, nous avons déjà publié les deux premières parties. Non, nous avons déjà publié. Et le problème de l'électricité, ça n'a pas été, l'enseignement de la suite n'a pas été possible. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous accorde sa grâce pour finir, puisque comme on a déjà commencé, on doit obligatoirement finir. Donc, nous avons dit que les dîmes et les offrandes ne sont pas obligatoirement de l'argent. Les dîmes et les offrandes ne sont pas obligatoirement de l'argent. Comme j'ai déjà partagé avec vous, beaucoup de fidèles, ce sont des fidèles en d'autres termes. Donc, beaucoup, c'est eux-mêmes qui détruisent les serviteurs de Dieu. Beaucoup, ce sont des enfants de Dieu, eux-mêmes qui détruisent les serviteurs de Dieu. Par ignorance, d'autres aussi par sadisme, ils savent bien, parce que ils savent bien que ce n'est pas obligatoirement de l'argent ou de l'or qu'ils doivent donner en dîme. Mais ils savent, mais eux-mêmes, ils bourrent, eux-mêmes, ils submergent même les serviteurs de Dieu par l'argent, par l'or, et le but c'est pour les détourner du Seigneur Jésus-Christ. Le but c'est pour le faire échouer. Mais ça, dans ces cas, ceux-là qui agissent ainsi, ce sont des agents de Satan. Ce sont des agents de Satan en majorité. Donc, comme on a déjà vu, beaucoup de serviteurs de Dieu, aujourd'hui, à cause de l'argent, eux-mêmes, ils se créent des problèmes. Eux-mêmes, à cause de l'argent, ils ne s'entendent pas. Beaucoup qui sont des vrais, ceux-là qui sont des vrais, mais pourquoi ils n'obéissent pas à la voix de Dieu, pourquoi ils n'obéissent pas à l'ordre de Dieu, juste à cause de l'argent. Il y a ceux-mêmes qui disent que c'est vrai, mais si on vient là, qu'est-ce qu'on va trouver? Qu'est-ce qu'on va gagner? On ne va pas trouver comme avant, on ne va pas avoir comme avant, et c'est comme ça. Et là, ils ont oublié, ils ont mis de côté carrément Matthieu 6. Tous les conseils, les exhortations, les ordres, les recommandations, les avertissements et les informations de Seigneur Jésus-Christ dans Matthieu 6 là, ils ont tout mis de côté. Donc, ce que je tiens vraiment à vous dire et à vous rappeler, cessez de croire que l'argent, que c'est l'argent ou c'est l'or que vous devez obligatoirement donner en dîme. Non. Comme j'ai déjà partagé avec vous, il y a des gens qui font cacahuètes, ils vendent cacahuètes, mais la dîme qu'ils donnent, c'est l'argent. Au lieu que ça soit cacahuètes qu'ils vendent, c'est l'argent d'accord et ils donnent. Il y a un problème, n'est-ce pas? Donc, en deux termes, le jour où tu seras dans le besoin de nourriture, au lieu que Dieu te donne de la nourriture à manger, il va te donner de l'argent. Et si par malheur, c'est pendant la famine, qu'est-ce que tu vas faire avec l'argent? Puisque le Seigneur dit qu'en ces temps-là, les gens jetteront leur argent, leur or. Vous voyez ça. Donc, il faut que tes yeux s'ouvrent aujourd'hui. Beaucoup de gens, aujourd'hui, ont passé à côté de leur bénédiction parce qu'ils n'ont pas respecté les principes, les règles, l'ordre du Seigneur. Qui dit que ce sont les fruits de vos labeurs que vous devez donner en offrande, en dîme, en ceci, en cela. Même en prémisse sur tout cela. Il y a des gens qui font l'élevage, mais qui, au lieu de donner l'un de leurs troupeaux, l'une de leurs brebis ou l'un de leurs agneaux ou une tête de leur troupeau, en offrande ou en dîme de trucs, ils refusent. Mais ils prennent ça, ils partent d'abord pour vendre, et c'est l'argent là qu'ils prennent pour venir donner en offrande et en dîme. Vous voyez ça? C'est ça le grand problème, n'est-ce pas? Comme tu as donné de l'argent, Dieu, ton troupeau, tous les troupeaux que tu as là, le Seigneur ne va pas bénir. Oui, c'est une information. Le Seigneur ne bénit pas les troupeaux, ton élevage là, le Seigneur ne bénit pas, mais c'est l'argent seulement. Donc le jour, tu sais quoi? C'est l'argent que Dieu te donne. C'est l'argent et tes troupeaux là, c'est laissé comme ça. Il y a des gens qui font l'agriculture, qui labourent des choses, qui après ils font des récoltes, au lieu que ça soit le fruit de leur
l'agriculture, au lieu que ça soit ça qu'ils doivent donner à Dieu, ils partent, ils prennent ça, ils les amènent au marché, ils vendent, et c'est l'argent là qu'ils viennent donner en offrande, en prémisse ou en dîme. Là, il y a un problème. Il y a un problème, n'est-ce pas? Le Seigneur dit que c'est le fruit de ta récolte que tu dois donner à l'Éternel, afin que l'Éternel te bénisse dans ton agriculture. Afin que l'Éternel te bénisse dans ta culture, afin que l'Éternel te bénisse dans ton jardin, bénisse ton jardin, afin que l'Éternel bénisse le fruit de ton sol. C'est ça, non? Mais toi, tu fais le contraire. C'est l'argent que tu lui as donné parce que pour toi, Dieu aime beaucoup l'argent. Dieu aime beaucoup dans son au ciel. Là, il n'a pas vu l'argent, il n'a pas d'argent. Donc toi, tu lui donnes beaucoup d'argent. Beaucoup. C'est l'argent là que tu lui donnes. Or, il a clairement dit, apportez de la nourriture dans ma maison, afin qu'il y ait de la nourriture. Apportez les fruits de vos labeurs, les fruits de vos récoltes, en prémisse, en dîme, en offrande. Apportez tout ceci dans ma maison, afin qu'il y ait de la nourriture, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Dieu n'a pas dit afin qu'il y ait de l'argent. Non, il n'a pas dit afin qu'il y ait de l'or. Non. C'est l'abondance de l'argent, c'est l'abondance de l'or qui a divisé les sacrificateurs en pharisiens, sadduciens, des vitres, ceci. C'est ça. Donc quand, là où il y a l'argent, il y a toujours des problèmes. Dieu ne cherche pas de l'argent. Il sait que l'argent divise ses serviteurs. Il cherche que l'argent sera à l'origine des créations des doctrines. On a combien de milliards même de doctrines, alors que nous n'avons qu'une seule doctrine qui est la vérité. Le Seigneur se définit par la vérité. Parce que c'est la vérité qui te conduit au chemin du ciel. La vérité même, c'est le chemin du ciel. Et c'est la vie éternelle. Donc on a combien de milliards de doctrines? On dit que doctrine des gens qui sont tolérants, doctrine des gens qui sont le chemin le plus facile du ciel. Doctrine des gens il y a déjà doctrine des gens qui prennent le raccourci du ciel. Doctrine des gens qui se préparent pour la grande tribulation, qui aujourd'hui se font appeler des rachetés déjà. C'est terrible encore, hein. Ça c'est vraiment terrible. Quand le Seigneur Macron s'engage de présenter cette assemblée sur la différence entre un délit de Dieu et un racheté, il y a des doctrines, des milliers de doctrines. Vous voyez que c'est quoi? Je suis témoin. Je ne sais pas, il y a des formations que lorsque j'étais étudiant, j'avais suivi avec des pasteurs. Des pasteurs ont parlé à mes oreilles. Et devant moi, il y a ceux-là même qui ont prodigué, qui m'ont donné des conseils, croyant que je mettrais ça en pratique. Mais j'ai dit, il y a des choses terribles. Et ce sont ces choses-là. On a combien de doctrines? Alors que nous n'avons qu'une seule doctrine qui est la vérité. Le Seigneur s'est défini par le chemin, la vérité et la vie. Donc, c'est lui la vérité. C'est la vérité qui te conduit à la sanctification, à la sainteté et à la perfection. C'est ça, n'est-ce pas? Et on a combien de doctrines? Il y a des gens qui se disent que non, qui sont des doctrines de ceci, doctrines de foi, par les œuvres, doctrine de foi sans les œuvres, doctrine de Dieu voit le cœur, doctrine de Dieu n'a fait ceci, le doctrine de Dieu n'a quoi, Dieu n'a ceci, doctrine n'a ceci. Vous voyez, tout ça, ce sont des stratégies de recherche de l'argent. Vous voyez ça. Donc, toi, aujourd'hui, qui promeut, qui défend et qui encourage, je ne sais pas, qui promet de telles choses, qui doit cesser. La parole de Dieu, ce n'est pas de business, ce n'est pas une entreprise, ce n'est pas un commerce. Cessez maintenant. Cessez de
de créer des doctrines ou de falsifier des doctrines ou de quoi que ce soit. Cessez ces choses-là que vous créez pour avoir de l'argent. Il y a des gens qui ont dit clairement qu'ils créent des ministères pour avoir de l'argent. Pour qu'ils aient des offrandes, pour qu'ils aient des offrandes. Beaucoup de fidèles en fait qu'ils aient des... Ce sont des gens, même il y a certains pasteurs qui ont dit qu'ils ont cherché partout, ils ont fait tout, entrepris tout sur la terre. Ils ont tout fait, mais ça n'a pas réussi. Donc, ils sont virés dans la théologie pour devenir pasteurs et ils m'ont même dit que quand ils sont devenus pasteurs là, c'est mieux. Ils ont dit. J'ai dit, quand je suivais certaines, bon, il y a beaucoup de formations, mais quand je suivais certaines formations avec certains pasteurs, avec des pasteurs, là c'est lorsque j'étais étudiant et j'étais aussi dans leur soi-disant temple, donc, et c'était ça. Mais quand j'avais suivi, vraiment, j'ai écouté des choses. Et c'est vraiment, j'ai vu des choses aussi. C'est vraiment terrible. Cessez maintenant, cessez d'entreprendre de faire de la parole de Dieu un business ou commerce. Et même c'est ce qui fait que, même c'est aujourd'hui, on dit que les reliques saintes beau, qu'il y a l'eau bénite beau, l'huile bénite beau, la ceci bénite beau, il y a cela bénite beau. Même des soi-disant serviteurs de Dieu qui urinent ou pissent même dans les bouteilles et ils disent que c'est ça, c'est de l'urine sainte ou c'est quoi et c'est ça. Vous voyez ça? Même ceux-là qui viennent, ils disent que quand ils créent des temples et ils font un grand hôtel là avec une grande corbeille dessus et quand tu viens pour qu'ils prient avec toi, ils te demandent de mettre d'abord quelque chose dans la corbeille. Ils disent que c'est pour Dieu. Parce que quand tu viens, même à ils donnent tous les raisonnements bibliques possibles. Ce sont des vrais fils du diable. C'est ça. C'est maintenant. Dieu a dit qu'il y a de la nourriture dans ma maison. Toi là qui es pour du plaisir, à donner de l'argent dans le but de tirer les serviteurs de Dieu comme des poissons de l'eau pour les faire périr. Dieu te voit et Dieu te frappera. Répare-toi maintenant pour ton salut. Dieu a dit en fait qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Dieu sait que l'argent divise ses serviteurs. Et c'est l'argent là qui a fini par diviser les sacrificateurs. On parle des Lévites, on parle des Sadduciens, on parle des pharisiens, on parle de ceci, on parle de ceci, on parle de... Vous voyez ça? Vous voyez ça? C'est l'argent, n'est-ce pas? Qui les a divisés, subdivisés même ainsi. C'est l'argent. Ils sont à la recherche de l'argent. Et c'est à cause de ça que par la suite, le Seigneur a dit, vous les pharisiens, vous dépouillez les veuves et les orphelins. Oui, et c'est ça, parce que c'est ça leur doctrine. Et après, pour apprendre, vous faites des longues prières. Vous voyez ça. Et là, c'est terrible, n'est-ce pas? C'est terrible. Donc, au lieu que ces gens se disent, prêche la vérité, présente la vraie doctrine qui est la vérité, ils ne le font pas. Mais ils prêchent d'abord plutôt les dépouillements des biens des gens. Va vendre ton terrain, viens donner, Dieu va multiplier ton argent par 10, par 20, par ceci, par cela. Va tout ce que tu viens et ils ont une doctrine de prospérité. On a combien de doctrines sur la terre qui ne sont rien que des églises, entreprises créées juste pour piller les gens. Mais ce ne sont pas des églises, ce ne sont pas des entreprises, mais ce sont des centres d'escroquerie seulement créés. Oui, ce sont des centres d'escroquerie créés juste pour piller les gens, anarquer les gens. Combien de gens qui par la suite, les soi-disant peuple de Dieu, les ont bourrés d'argent et par la suite, quand ils se trouvaient dans le besoin, comme il n'y a plus, ça n'entre plus, ils ont anarqué les gens, ils ont pris les billets les carnets bancaires ou des trucs bancaires, ils se sont emparés carrément des comptes bancaires, ils ont vidé même les comptes bancaires de combien? C'est
ce que je tiens à te dire. Toi là qui dis que tous les serviteurs de Dieu sont des chercheurs scientifiques de l'argent, des chercheurs de l'argent, fais vraiment attention. Parce que beaucoup ceux-là aujourd'hui qui cherchent, qui deviennent des chercheurs d'argent, là, peut-être c'est toi-même qui les as entraînés dans cela. Tu as fait ton jardin, peut-être ce jardin de carottes, au lieu de leur apporter carottes comme dîme, offrande, prémisse, c'est plutôt de l'argent que tu leur as donné. Et si l'argent c'est fini, c'est l'argent qu'ils vont chercher à toi-même. Comme vous les avez habitués avec l'argent, vous les avez habitués avec des trucs. Or, Dieu, bibliquement, a ordonné au peuple d'Israël, a ordonné à nos pères, à nos parents, d'habituer les Africains avec de la nourriture, de leur apporter les fruits de leur récolte, les fruits des arbres, des trucs, de leur apporter de la nourriture, afin qu'ils soient habitués rien qu'avec de la nourriture. N'est-ce pas? Et aujourd'hui, combien de fois tu as habitué? Peut-être tu vends en Mambéré. Au lieu que ça soit Mambéré là que tu apportes en offrande, c'est plutôt de l'argent. Peut-être tu vends du sucre. Ou peut-être tu vends du sucre. Ou peut-être tu fabriques quelque chose. Tu fais les dodidors. Ou peut-être les mambérés, ou peut-être même du sel. Au lieu que ça soit du sel, que tu peux prendre et donner en offrande, c'est de l'argent. Demain, l'argent. Lendemain, l'argent. C'est de l'argent. 2 mois, 3 mois, 4 mois, 1 an, tous les jours, c'est l'argent, 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 l'argent. Vous les avez habitués avec de l'argent. Ils sont devenus des adorateurs de maman. Vous les avez vous-même fait posséder des esprits, des démons de maman. Et quand par la suite, ils vous anarquent, ils vident vos comptes bancaires, vous criez pourquoi? Vous pleurez pourquoi? Ah mais c'est vous-même qui avez mis en eux le maman. Le démon maman, c'est vous-même qui avez mis en eux. Ça, c'est vraiment terrible. Donc ceci maintenant. Ce ne sont pas les offrandes, ce n'est pas l'argent ni l'or qui doit obligatoirement être de la dîme, de l'offrande ou des prémices que tu dois donner. Non, c'est sage. Et je veux que tu comprennes la Bible et respectes ce que Dieu a dit. Si tu es un fonctionnaire et que c'est l'argent qu'on te donne à la fin du mois, tu es obligé de donner l'argent comme dîme, offrande, prémisse. C'est ça, n'est-ce pas? Mais si tu es agriculteur, peut-être éleveur, à la fin du mois, au lieu d'apporter le produit de ton élevage ou peut-être le produit de ton agriculture, au lieu que ce soit ça que tu apportes, c'est plutôt de l'argent que tu apportes. Est-ce que tu n'as pas transgressé la loi de Dieu? Puisque Dieu a dit que c'est ce que tu fais là, que tu dois prélever la dîme, l'offrande prémisse, c'est cela pour donner. Et toi, au lieu de donner ça, c'est plutôt le contraire, c'est l'argent ou l'or que tu prends pour donner. Toi-même, tu as déjà transgressé l'ordre de Dieu. C'est ça, non? Tu fais la pêche, au lieu que ça soit du poisson que tu apportes, ce n'est pas de poisson, mais c'est de l'argent que tu amènes. Vous voyez ça? Est-ce que tu n'as pas transgressé l'ordre de Dieu? Peut-être tu vas dire, mais poisson, là, quand je mets dans la maison de Dieu, et que c'est déjà pourri, là, les sables. Non. Faites un serviteur de Dieu. Il faut devenir enfant de Dieu. Il faut devenir élu de Dieu. Il faut des vrais disciples du Seigneur Jésus-Christ. Et tout vrai disciple du Seigneur Jésus-Christ, c'est ceux-là que le Seigneur Jésus-Christ les appelle des élus. Tout vrai disciple du Seigneur Jésus-Christ qui fait parfaitement rien que la volonté de son maître, c'est celui-là que le Seigneur Jésus-Christ l'appelle élu. Alors, entre toi-même, et vois combien de fois toi-même tu as gâté, tu as détruit la vie des serviteurs de Dieu. Et aujourd'hui tu dis, non, il n'y a pas de vrais serviteurs de Dieu aujourd'hui. Hein. Tous là, ils cherchent de l'argent. Qui t'a dit? En disant en disant ça, toi-même tu te condamnes déjà. Est-ce que c'est Dieu qui t'a dit de sa propre bouche que maintenant tous ceux-là qui disent qu'ils sont en train de servir sont des chercheurs de l'argent? Est-ce que c'est Dieu qui t'a dit? Si Dieu ne t'a pas dit ça, et que toi-même tu as dit, tu oses dire ça, c'est toi-même tu t'es condamné. Oui, toi-même tu t'es condamné.
Donc, aujourd'hui, tu dois ouvrir les yeux. Le but de cet enseignement, ce n'est pas pour te condamner, mais c'est pour t'amener à la repentance. Car ce n'est pas encore trop tard. Ça sera trop tard pour toi que lorsque tu seras peut-être dans un trou, tu es mort, ou peut-être que quand peut-être le jour où tu rateras l'enlèvement. Ou si tu as raté l'enlèvement, c'est ce jour-là que c'est trop tard. Mais ce n'est pas encore trop tard. Ouvre maintenant les yeux. Peut-être tu fais jardin d'épinards, au lieu que ce soit l'épinard là que tu apportes en offrande, ou même tu peux prélever la prémisse de cela, emmener comme prémisse, ou peut-être tu fais pour un jardin de tomates, ou de jardin de concombre, ou peut-être des trucs que au lieu que ce soit ça que tu apportes, c'est le contraire. Dieu a dit que c'est le produit de ça que tu dois apporter. Toi, tu dis, toi, tu ne connais pas. Moi, je suis dans un monde moderne. Un monde moderne qui utilise l'argent. Moi, je vais donner l'argent. Tu veux mbaïti, tu ne veux pas mbaïti. Et toi, tu apportes de l'argent. Et tu passes à côté de la bénédiction de Dieu. Tu vois combien de fois? Voilà. C'est ça le grand problème. C'est ça le grand problème. Donc, ouvre maintenant les yeux. Ouvre les yeux pour ton salut. Donc, apporte le fruit. C'est le fruit de ton labeur. Le fruit de ce que tu fais. C'est ça que je dois apporter. N'invente pas. N'invente pas. N'invente pas quelque chose. Et ne fais pas le contraire de ce que le Seigneur a ordonné. C'est cela. Mais fais maintenant. Donc, à partir d'aujourd'hui, répands-toi. Peut-être tu as contribué à la destruction, au renversement, à la chute de beaucoup de serviteurs de Dieu. Mais aujourd'hui, tes yeux sont déjà ouverts. Et tu dois te repentir. Et ouvrir maintenant les yeux. Pose-toi la question, qu'est-ce que je fais dans ma vie? Que je dois prélever la dîme, l'offrande, prémisse de cela pour donner à Dieu. Cela va beaucoup te dire. Donc, si tu fais un travail quelque part où la rémunération, un travail dont la rémunération c'est l'argent, je dirais que là il n'y a pas de problème. Mais si la rémunération, peut-être tu es aide-pêcheur et qu'à la fin on te donne tes poissons, au lieu que tu prélèves la dîme ou la dîme de cela pour donner, ou pour l'offrande de cela pour donner, toi tu vends tout et c'est l'argent que tu donnes. Et si l'argent la conduit, si ça fait tomber le serviteur de Dieu. Donc, réveille-toi. Ce n'est pas l'argent que Dieu cherche. Dieu veut les dîmes, les offrandes, les prémices, tout ça. C'est juste... C'est un acte d'amour que je veux de toi. C'est pourquoi moi j'ai dit que je pas moi aussi bibliquement. Si tu ne vis pas dans la crainte de Dieu là, n'ose pas donner tes dîmes, ni tes offrandes, ni tes prémices. N'ose pas. Parce que tu vas te perdre tout le temps. Donc réveille-toi aujourd'hui. Non, la plupart, au point c'est, la plupart des vrais serviteurs de Dieu sont détruits par l'ignorance du peuple de Dieu qui ont fini par les qualifier et les traiter de tout. Oui. Vous-même vous renversez. L'ignorance vous pousse à renverser les serviteurs de Dieu. Et vous-même vous revenez pour les traiter, les qualifier de tout. Vous voyez ça. Il y a ceux-là même, hein. Je te le dis, ne crois pas que tu peux nous prendre un piège et nous y prendre. Non, tu perds ton temps. Je ne me suis pas moi-même choisi, c'est Dieu qui m'a établi. Dieu ne m'a pas établi pour les offrandes. Il ne m'a pas couronné pour les offrandes, les trucs. Non. Il m'a oint, il m'a établi, il m'a couronné pour sa parole. Et lui-même m'a déclaré, m'a dit sa propre bouche que je suis sa parole. Donc je ne suis pas là pour tes offrandes, ni pour te dire. Mais je suis là pour t'enseigner la vérité, pour te dire la vérité. Si tu ne crois pas, quelle est l'utilité de donner tes dîmes, tes offrandes, tes prémices? Quelle est l'utilité cela? Garde ça, bouffe toi-même, avec tes enfants. Fais, peut-être, livre toi-même à l'ambiance, fais ce que tu veux avec, puisque tu ne crois pas à la vérité. Fais ce que tu veux avec.
Mais c'est ça, une hypocrisie. C'est ce que je tiens à partager avec toi. Donc, comme j'ai dit, beaucoup ont aidé Satan. Comme j'avais dit, hein, beaucoup ont aidé Satan à renverser les serviteurs de Dieu. C'est ça, non? Peut-être on dit, ils vont se poser la question, en faisant quoi, en faisant quoi? Oui, vous-même, vous avez aidé Satan à renverser beaucoup de serviteurs de Dieu. Un serviteur de Dieu qui n'est pas affermi tous les jours, toi tu sais l'argent. C'est l'argent, vous le, même peut-être vous le bourrez, vous le submergez, vous le noyez carrément d'argent et d'or, ou de l'argent. À tel point que même il dort sur les billets, des dollars ou des euros, peut-être sur les billets et sur les billets. Vous voyez ça. Vous croyez qu'il va finir par servir le Seigneur? Vous croyez qu'il continuera dans la sainte doctrine? Non, il va se détruire. C'est sur les oignons de Dieu. Les oignons de Dieu dans la Bible, quelle que soit la quantité, c'est des gens qui ne font aucun cas de l'argent. David, c'est presque tous les oignons de la Bible, ils ne font aucun cas de recherche. Et ils n'en veulent pas du tout aussi. Mais ceux-là qui sont des établis, on voit que bibliquement, c'est des gens qui, dans certains, s'intéressent vraiment à l'argent. Mais beaucoup de sœurs les a préservés. Mais quand même, quelques-uns aussi, comme Salomon, a fini par la chuter. La chute de Salomon, il y a plusieurs causes. Il y a les femmes, certes, mais il y a aussi l'argent, les richesses. Il y a les richesses. Seulement, on dit que, déjà, on dit dans la Bible que c'est 666 talents d'or qu'on a apporté à Salomon par an. Là, il y a un problème. 666. Vous voyez. Il y a beaucoup de codes, des réclamations que nous sommes, des réclamations de Satan légales sur Salomon. Et c'est ça là qui s'est soldé aussi par sa chute, par tomber dans l'idolâtrie par la suite. Ça, j'ai découvert vraiment dans la Bible ici. Donc, aujourd'hui, réveillez-vous. Réveille-toi et prends une décision pour tout ça. Repentez-vous et appliquez-vous maintenant aujourd'hui à la sagesse. Repentez-vous. Donc Dieu a clairement dit, apportez dans ma maison de la nourriture. Donc à travers cela, c'est clair que toutes les dîmes, les offrandes, les prémices doivent être déposées aux pieds des serviteurs de Dieu dans la maison de Dieu. C'est dans la maison de Dieu. Peut-être beaucoup vont se lever pour dire le contraire, mais la Bible a clairement dit que c'est dans sa maison. Dieu a dit apportez dans ma maison. C'est ça. Apportez dans ma maison les dîmes, les offrandes, tout. Est-ce que tu as obéi et respecté vraiment ça? Est-ce que vraiment tu as obéi et respecté ça? Donc là, si tu n'as pas obéi, il y a un problème. Oui. Les dîmes et les offrandes, on ne peut en aucun cas donner à n'importe qui. Peut-être que ça peut scandaliser. Et peut-être beaucoup d'ignorants vont se lever pour donner d'autres versets. Mais je vous le dis, les dîmes et les offrandes, on ne donne pas à n'importe qui. Et on ne donne pas dans n'importe quel Dieu aussi. Ça va scandaliser, mais c'est la vérité que je vous dis. Et je vais laisser ça. Peut-être qu'il y a des super personnes, des super serviteurs de Dieu qui suivent des enseignements qui à tout moment suivent. Et ils sortent. Je laisse ça comme ça en code. Et je vais voir si peut-être un jour ou l'autre ils vont sortir avec leur version. Et je vais leur présenter ces codes-là, ces trucs-là dans la Bible et bibliquement pour que eux-mêmes ils voient. Donc ce n'est pas n'importe qui. Et ce n'est pas dans n'importe quel lieu qu'on donne la
un temple qui ne sert pas Dieu et tu y apportes ta